Bonsoir à tous, on est de retour. Une nouvelle semaine de questions pour un champion. On a fait le plein de questions. En même temps, le jeu s'appelle Questions pour un champion. De bonne humeur et de candidats que je vous présente. Tous ont déjà joué. Je pense que ça va très bien jouer ce soir. Voici Romain de Menton dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir Romain. Bonsoir, bienvenue. Jolies chaussures. Merci. Stéphanie de Sèvres, Anque-Saumon dans la Vienne. Ça va Stéphanie? Nickel. Louis de Bruges, mais Bruges en Gironde. Exactement. Pas Bruges en Belgique. Et Catherine, notre double championne de Saint-Nicolas-du-Pélem dans les Côtes-d'Armor. Vous allez bien? Très bien. Oui, très bien. Merci de revenir jouer avec nous, parce que Louis, vous avez déjà joué? 3 fois, oui. Ouais. Stéphanie, vous avez déjà joué? Oui, il y a très longtemps, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. C'est faux, vous n'étiez pas né. Romain. Romain, un peu moins longtemps, mais Ouais. oui, je suis déjà venu. Catherine, vous êtes déjà venue? Oui. Vendredi dernier. Oui. Catherine, qui nous fait un magnifique parcours pour son retour. Quelques années après avoir enchaîné 4 bonnes victoires, elle revient. On est reparti pour un enchaînement. 2 victoires déjà. 3e partie. Ça va, Catherine? Ça va. Attention, hein, c'est des habitués Oui, là. c'est des habitués. C'est des. Pas anciens, mais c'est des habitués. Quoi. C'est des anciens. Catherine, bonne chance pour cette 3e. Alors, intéressons-nous un peu à ces jolies chaussures, Romain, qui sont très très belles. Des chaussures de sportifs, des chaussures de runner. Le sport, c'est important pour vous. Course à pied, vélo, natation, en mer souvent. Voilà. Oui. Si on mélange tout ça, ça fait du triathlon. Vous avez essayé ou pas? J'ai essayé. Après, Ah. je les pratique plutôt séparément. Ouais, d'accord, plutôt, d'accord. Il y a un des 3 qui est un peu votre préféré dans ces 3 sports ou pas? J'aime bien le vélo parce que c'est une Ouais. activité qu'on pratique en famille avec mes Oui, enfants. vous avez transmis cet amour du sport à vos enfants. Oui. Noé, Élie et Ava. Oui. Alors ça veut dire que vous partez en promenade tous ensemble? Oui, alors avec les 2 grands, c'est plus facile. Ouais. Ava est encore un peu réticente parfois, mais D'accord. on essaie de se motiver pour faire des sorties ensemble, bien sûr. Et grâce à Romain, j'ai appris, parce que je vous avoue que je n'avais pas suivi avec précision l'annonce, c'est pourtant un moment important, du parcours du prochain Tour de France, hein, de la Grande Boucle, vous savez, c'est toujours un moment attendu. J'avais totalement zappé, Romain, cette année, que l'arrivée, c'était à Nice. Alors non seulement l'arrivée, mais les 3 dernières étapes en fait se passent autour de Nice. Ah oui, c'est incroyable. Et la dernière, c'est un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Donc ça va être une première pour un contre-la-montre le dernier jour Ouais. et une arrivée surtout en dehors de Paris. Ah, c'est très très beau, quoi. Attention aux questions sur le sport. Romain, bonne chance pour ce soir. Merci. Stéphanie, comment ça va? Ça va très bien, Samuel. Donc, il y a une vingtaine d'années. Et oui, Question ça ne pour un rajeunit champion. pas. Jusqu'au face-à-face. Oui. Bravo. Votre maman était avec vous? Et oui, c'était la première fois qu'elle venait à Paris. Oh, et vous vous Voilà. rappelez de ce que vous avez fait parce qu'on ne peut pas Oh tout bah faire. vraiment, on a fait les touristes, donc Tour Tour Eiffel, Eiffel, Champs-Élysées, Un petit Montmartre. bateau mouche ou pas? Un petit bateau mouche, moi, il j'aime me bien les semble bateaux bien. mouches. Voilà, et puis c'était déjà pas mal parce que il y avait de quoi faire. Bon, c'est un bon souvenir. Oui, très bon Bon, souvenir. moi, j'espère que ce passage vous laissera un beau souvenir Je l'espère également. aussi. Bonne chance, Stéphanie. Merci. Louis, ça va? Très bien, Allez, c'est passionnant ce que vous faites au quotidien. Vous êtes généalogiste successoral. exactement. Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Donc, vous êtes dans un peut-être cabinet de notaire. Une étude bordelaise. Oui. Et donc le métier consiste essentiellement à retrouver les héritiers. Donc C'est une mission importante, ça. c'est une mission importante, très utile pour les notaires. Et oui. ça nous oblige à faire beaucoup de déplacements en France et à l'étranger aussi. C'est essentiellement les notaires qui vous font Et les demandes, Essentiellement. Voilà. essentiellement. Parfois, ça vient des familles elles-mêmes ou pas? Parfois, mais sinon ça peut être aussi les successions en En déshérence. déshérence, c'est quand il n'y a pas d'héritier. Voilà, et qui sont gérées par l'État. Donc, parfois des déplacements, en France, à l'étranger aussi. De l'île Maurice, Vietnam. En Amérique, pour trouver l'oncle d'Amérique. Alors, j'ai un collègue qui est plus anglophone que moi, qui va régulièrement aux C'est États-Unis. drôle. Mais beaucoup de déplacements, oui. Et je vois que, par exemple, vous avez eu un dossier atypique, une succession avec plus de 110 héritiers. Exactement, oui. 3 ans de travail. Oui. Comment une succession peut avoir 110 héritiers? Eh ben, parce que la défunte du côté paternel était la dernière cousine d'une. Ils étaient 40 cousins. Ah. Et donc, c'était la dernière cousine à décéder. Donc, j'ai dû rechercher tous les enfants des 39 autres cousins. Incroyable. Merci Louis. Je vous en prie. Nous, on va chercher des bonnes réponses ce soir, Merci. dans un laps de temps un peu moins long. Bonne chance à tous les 4, amusez-vous bien, et voici la première manche. Merci. Allumons les buzzers, hop, à mon avis, ils vont s'en servir. Hein. De Louis, de Stéphanie, de Romain, de Catherine. Première question, pour un point. Quelle arme de jet des aborigènes d'Australie, Catherine? Le javelot, c'est pas ça. Non. Faite d'une lame étroite de bois coudé et capable de revenir à son
Romain, Le boomerang. à son point de départ, le boomerang. Bonne réponse. C'est une arme de jet à la base, hein, le boomerang. Même si c'est aussi un objet de loisir parfois. Romain, 1 point. Pour 2 points, littérature de 1809 jusqu'à sa mort en 1848. Quel écrivain français a rédigé les Mémoires d'Outre-Tombe? Louis. Chateaubriand. Là, il fallait être rapide, tout le monde a buzzé, mais Louis plus vite. François-René de Chateaubriand. Mémoires d'Outre-Tombe, Louis 2 points. Première question à 3 points, c'est du cinéma. Quel film écrit et réalisé par Damien Chazelle, sorti Romain? La La Land. Non, pas celui-ci. C'en est un, mais pas celui-ci. Sorti début 2023, donc c'est après La La Land. Est une évocation des excès dans le Hollywood diturien, Romain, vous ne pouvez plus jouer, des années 20. Les excès Hollywood, les années 20. Oh si, vous en avez entendu parler. Catherine, Louis, Non. Romain, Babylone. Babylone. Ah. Dommage, parce qu'en fait, Romain était le seul à l'avoir. Un gâteau. Quel gâteau créé au 18e par un pâtissier qui s'appelait Nicolas Straurer se compose d'une... Romain, Le Kouglof. c'est pas le kouglof. D'une pâte levée imbibée de rhum. Stéphanie? Le baba au rhum. Oui, le baba au rhum et de raisins secs. Stéphanie, compteur débloqué. Quel département, c'est de la géographie, portant le numéro 43? Oui. La Haute-Loire. Oh là 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 là. Ça a buzzé de partout. 43 Haute-Loire, s'étend sur les hautes terres volcaniques du Velay, entaillées par la vallée de la Loire, la Haute-Loire. Louis, bravo. Et on revient à une question à 3 points là. Quel roi de Sparte meurt au... Louis encore. Spartacus. Non. Catherine a pris la main. Midas. Pas Midas. Stéphanie. Agamemnon. Pas Agamemnon. Romain. Ménélas. Non. Dorus. Et Romain aurait pu attendre les indices qui suivaient puisqu'il ne restait plus que lui. Meurt au Thermopyle en luttant contre les Perses de Xerxès en 480 avant Jésus-Christ. Dorus. Non. Léonidas. Léonidas. Léonidas Ier. Non, personne ne l'avait. Question suivante, c'est de la santé, médecine. Quel appareil médical permet de mesurer la pression? Oui. Un tensiomètre. Oui, la pression artérielle. Tensiomètre, bonne réponse. Alors je vois qu'il y a une autre bonne réponse possible. Ça, je n'avais pas. Le sphygmomanomètre. Non, mais le tensiomètre, c'est très Oui, bien. c'est bien, oui, on est d'accord. On aime la musique. Oui. Extrait, c'est sympa comme tout. Et question après. Un mot sur le contexte et puis la question qui vient juste derrière. Guns N' Roses, c'est le groupe, c'est trop facile pour vous. Formé en 85 de la réunion de 2 groupes, d'ailleurs, LA Guns et Hollywood Rose. Le chanteur, c'était Axl Rose. Le titre Knocking on Heaven's Door figurait en 91 sur l'album Use Your Illusion. Quel grand... Stéphanie. Bob Dylan. Ah oui, bravo, bien joué. Bien anticipé. Quelle grande figure américaine de la musique folk a créé cette chanson, Knocking on Heaven's Door, en 73. Stéphanie, bravo. Merci. Animaux. Quel passereau au chant joyeux? Au plumage... Oui, Catherine. Le rossignol. Non. Stéphanie. Le jet. Non. Non. Au plumage romain. Le merle. Non. Au plumage jaune et noir chez le mâle, doit son nom au latin... Louis. Le pinson. Non. Aureolus, signifiant d'or. Aureolus, c'est pour lui donner le loriot. Loriot. ouais, oui. Ah oui. Pas de regret, on continue. Quelle est cette basilique dont la construction a commencé à Barcelone? La Sagrada Familia. Bien sûr. Basilique, Barcelone. Vous l'avez peut-être, Oui, Stéphanie, oui, je l'ai visité. visité. Ouais. Toujours pas fini. Non. Bientôt. On approche, on approche. La Sagrada Familia, chef-d'œuvre de Gaudi, Antonio Gaudi. La construction a commencé en 1882 et elle n'est toujours pas achevée. Sport, on parle de sport. De 1993 à 2001, quel footballeur d'origine guyanaise? Oui, Malouda. non. Évoluant au poste de gardien de but? Catherine? Lama. Ah oui. Ah, zut. Ah bah, Catherine, le sport, pourtant, vous me disiez, le sport... Les années avant, je Bravo. connaissais. Bernard Lama, gardien de but, 44 sélections en équipe de France. Catherine, c'est parti, 2 points.
Télé. Quelle est cette série télé américaine diffusée en France dès 1989? Oui. L'effet de l'amour. Non. Qui évoque les rivalités amoureuses du clan Forrester. Stéphanie. Amour, gloire et beauté. Ah là là là, on est sur le... C'est pas de la culture, ça? Si. Bien sûr que si. On n'est pas très loin des feux de l'amour d'ailleurs. Hein. Voilà. Stéphanie, vous êtes à 2 points de la qualification. Oui, déjà, vous êtes en tête avec 7 points. On cherche un adjectif. Un adjectif qui qualifie une usine qui utilise la force. Catherine. Marée motrice. Ah oui. La force motrice des marées pour produire de l'énergie. Et en Bretagne, on en a une sur la Oui. Rance. Sur la Rance. Ouais, tout près de Saint-Malo. L'usine marémotrice, je le dis en Bretagne, puisque Catherine est bretonne. Quelle boulette d'origine italienne pouvait être... Louis. Oui, qu'est-ce que tu veux? L'arancini? Non, Ah, ça s'en est, mais c'est pas celle-ci, Romain. Paul Pété? Non. Pouvant être à base de pommes de terre, il reste Catherine. Pocheton avant de les gratiner. le gnocchi? Pommes de terre. Ah. Gnocchi, bonne réponse, eh oui. Vous m'avez donné des boulettes, mais celle-ci, c'était la bonne. Pocheton avant de les gratiner, de les servir dans une sauce, les gnocchis. Catherine qui remonte. On cherche un écrivain. Peut-être que la nationalité va vous suffire. Chilien. Romain. Borges? Non. Argentin. Catherine. Garcia Lorca. Non. Espagnol. Neruda? Non. C'est Néruda. un poète. Ouais. Ouais. Écrivain chilien à qui on doit les romans Le Vieux qui lisait des romans d'amour Ah oui. en 88 et Les Roses d'Atacama en 2000. Je l'ai lu. Ouais, dites rien. Sepulveda. Sepulveda. Exactement. Louis. Luis Sepulveda. Botanique. On cherche un arbuste du genre syringa, produisant des... Catherine encore. Le forsythia. Non. Oui, oui. Le citronnier. Non. Produisant des grappes de fleurs odorantes, qui a laissé son nom à une nuance de mauve. Stéphanie. Odorant. Lavande. Non. Non. Oui. Bougainvillé? Non. Nuance... Lila. 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 oui. Ah, Nuance oui. de mauve, lila. Histoire. Oh là là, là, je vous préviens, ça va jouer vite et vous jouez très vite. Alors, ça va être... À la maison, vous n'allez même pas voir nos candidats buzzer. Vous allez voir. Quel général haïtien... Catherine. Haïtien. Pomaré. Non. Louis. Toussaint Louverture. Eh oui, Ah je oui. savais que ça allait répondre très vite. Bonne réponse de Louis. Du 18e, devait son nom à quoi? Aux brèches qu'il ouvrait dans les lignes ennemies. L'ouverture, ça vient de là, Toussaint l'ouverture. Dans la mythologie, quelle divinité grecque du foyer? Louis. Vestale. Non. Romain a pris la main. Les Lards? Non. Est assimilé, Héra. non, à la Vesta des Romains. Oui. Ah oui. Catherine, Je la l'ai su. chez les Grecs, Je l'ai su. la divinité du foyer, c'est Estia. Estia. Ah oui. Estia. Cinéma, en 1981, dans quelle production de Walt Disney un renardeau... Catherine. Roxero. Ah, vous vous souvenez? Roxero qui? Catherine qui dit chut. Mais oui, ça buzz, on n'entend plus rien. Moi, je vous entends bien. Je vous entends. Ça va. Catherine, je suis habitué au bruit des buzzers. Mais oui, Louis et Stéphanie Romain se disent, bah, si Catherine ne trouve pas, je veux être celui qui prend la main derrière. Chut, Catherine. Vous vous souvenez de Roxy Rocky? Ah oui, Les deux c'était mignon comme tout. Il y avait un petit renard et puis un petit chien. Un je petit crois. chien, ouais. C'est ça, ouais. Catherine 6. Géographie. Quelle région marécageuse du sud de la Floride? Oui, Catherine. Les Everglades. Oui, Oui, c'est ça. Everglades, oui. Everglades. Ça fait 8. Vous passez en tête. Abrite un parc naturel de 5500 km², recouvert d'une végétation tropicale Everglades. Un cycliste. Quel cycliste irlandais? Louis. Kelly. Redites. Kelly. Sean Kelly, bonne réponse. Oh, Louis, c'est bon. Mais oui, bien sûr. Quelle était la question? Quel cycliste irlandais a établi un record en remportant 7 fois de suite la course par étapes Paris-Nice? Le Paris-Nice 7 fois, c'est beau. Entre 82 et 88, Sean Kelly. Animaux, Catherine au bord de la qualification, Stéphanie au bord de la qualification, Romain dans la course. Quel petit rongeur représenté par une espèce terrestre redoutée par les agriculteurs? Catherine. Le campagnol. Ah oui, Catherine, deuxième manche. Encore. Quand les autres font pas du bruit avec les buzzers, Ouais, ça, c'est ça se passe. Désolée. Mais non, c'est bien. Tire son nom de l'italien signifiant campagne, campagnol.
Stéphanie, vos 7 points ils sont importants puisqu'une bonne réponse vous suffit. Romain, pour revenir très très vite à coup de 3 points. Oui, en 1986, avec quelle chanson comportant ces paroles « J'irai plus haut que ces montagnes » En rouge et noir. avec ces- J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Mais oui, Waouh. Jeanne Masse. Stéphanie, c'est bon. Rouge et noir. Alors là, du côté de Stéphanie, ça a chantonné du Jeanne Masse parce que j'avais donné le début des paroles. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Le j'irai plus haut. Bravo. Merci. Romain, je vous perds. Bon retour et un cadeau. Merci à vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Et maintenant, je salue Frédéric qui vous a écrit cette belle question qui, à la maison, peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an, ce qui est quand même une belle somme. Selon une expression, que jette-t-on dans la mare? Qu'est-ce qu'on jette dans la mare? 1. Une bouée. 2. Un pavé dans la mare. Le téléphone, vous avez l'habitude, c'est le 3243. Par SMS, vous envoyez 1, la bouée, 2, le pavé, au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle somme. Je vous rappelle, 1 500 € à gagner pendant un an, tous les mois. Romain, à très bientôt. Merci. Stéphanie, Catherine, Louis, je vais vous faire découvrir les thèmes du 4. Attendez, 4. Je regarde si c'est sympa ce soir. C'est plus que sympa, c'est génial. Oh. Deuxième manche. Ce sont des beaux thèmes, de beaux intitulés de thèmes, mais parfois un petit peu mystérieux. Ah. Le premier thème, par exemple, parlons chinois. Vous imaginez bien, je ne vais pas vous poser des questions en chinois et vous n'allez pas répondre en chinois. Donc c'est pas tout à fait parlons chinois, mais on est sur le chinois, sur la Chine. Deuxième thème, autre couleur des fruits et légumes. En gros, bon, un fruit, un légume, il a une couleur, mais il a aussi d'autres couleurs. Voilà. Les matériaux employés en sculpture, bon, bah là, extrêmement clair. Et ça, c'est pas clair du tout, mais c'est normal. Le thème mystère. Thème mystère. Thème mystère, Ouais. sûr? Allez hop, oui. Le cinéma, ça va? Oui? Oh non. Non? Non. Ok. C'est pas grave, on fera avec. Ouais, ça peut le faire. La pluie au cinéma. On verra. On verra. Il faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance, lui. Vous avez confiance? Oui, Sinon, je vous en prête. La pluie au cinéma. très bien. On y va. Et on cherche le mot-clé qui va déclencher peut-être une réponse. Top 96, dans quel film Brad Pitt et Morgan Freeman enquêtent-ils sur des meurtres en rapport avec les péchés capitaux? Seven. Dans quel film de Louis Malle Jeanne Moreau marche-t-elle dans les rues de Paris sur une musique de Miles Davis puis sous la pluie? Louis Malle. Moreau. Passe. Dans quel volet du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson assiste-t-on à la bataille en 2022? Dans quel film d'Audrey Dana 7 hommes sous tension arrivent-ils sous la pluie dans le site en pleine nature d'une thérapie de groupe? 94, dans quelle comédie Hugh Grant demande-t-il sous une pluie battante à Sept Andy mariages et un enterrement. McDowell? 95, dans quel film Meryl Streep et Clint Eastwood se croisent-ils une dernière fois sous la pluie après 4 jours d'aventure passionnée? Meryl Streep, Clint Eastwood. Passe. Dans quel film de Robert Zemeckis le héros dit-il un jour il s'est mis à pleuvoir et ça n'a plus arrêté pendant 4 mois alors qu'il se trouve au Vietnam? Je ne l'ai pas. Vietnam, le héros Zemeckis, il a plein d'aventures. Non. Ah bah c'est Forrest Gump. Forrest Gump. Ah, Un point, Louis. c'est mieux que rien. Oui, j'ai une théorie là-dessus. Je vous en parlerai. 2 bonnes réponses. 4 mariages et un enterrement, cette très belle comédie romantique. Hugh Grant, Andy McDowell, 4 mariages et un enterrement. Seven. Oui. Film qui fait un petit peu peur. Hein. Morgan Freeman, Brad Pitt, des enquêtes sur les péchés capitaux sous une pluie omniprésente. Vous l'avez vu? Oui. Vous l'avez vu. Vous vous rappelez la scène finale? Oui. Film de Louis Malle avec Jeanne Moreau qui marche dans les rues de Paris. Je ne retrouve pas. Ça c'est ascenseur pour l'échafaud. Exactement. La musique est magnifique. Un petit extrait pour le plaisir. Miles Davis. C'est trois mêmes noms dans une même question. Vous avez
Jeanne Moreau, Louis Malle et Miles Davis dans la même question, hein, forcément. Pas mal. C'est magnifique. Ascenseur pour l'échafaud. Le film d'Audrey Dana où 7 hommes sous tension arrivent sous la pluie dans le site en pleine nature d'une thérapie de groupe, hommes au bord de la crise de nerfs. Et vous connaissez ce film, mais le titre est parvenu. Sur la route de Madison. Sur la route de Madison. Ah oui, voilà. Magnifique film. Zut. On va pas dire le J'aurais plus voulu beau de voulu Clint ça- Eastwood, ça parce que termine. en tant Oui, que c'est réalisateur, incroyable. Meryl Streep, Clint Eastwood, magnifique film sur la route de Madison. Louis, c'est pas forcément terminé. Hein. On verra. Ça va dépendre de nos amis. Merci Louis. Merci. Catherine, est-ce qu'on parle chinois tous les deux? Est-ce qu'on s'intéresse aux autres couleurs des fruits et légumes ou à ces matériaux employés en sculpture? Matériaux employés en sculpture. C'est pour vous, Catherine. Les matériaux employés en sculpture. Catherine, êtes-vous prête? Je suis prête. Bonne chance. Top. Avec quelle substance servant à fabriquer des bougies l'artiste La cire. Urs Fischer? Quel ensemble de particules devant son nom latin populaire Pulvus, Lionel, Sabaté, Récoltotti, Je notamment passe. dans le métro? Quel adjectif qualifie une statue qui, comme l'Athéna Parthénos du sculpteur Phidias, est composée d'or et d'ivoire? On va y voir crise éléphantine. En art, quel alliage à base de plomb ou d'étain apparu à la fin du 19e, appelé le régule. bronze du pauvre? Quel matériau dont le nom dérive de silicium est utilisé dans le mouvement hyper-réaliste pour créer des sculptures humaines très ressemblantes? Le sable. Quel enduit imitant le marbre constitue un mortier à Le base stu. de chaux? De quel métal précieux d'un blanc brillant sont faites les 3 statues L'argent. de lion? Dans quel silicate de magnésium hydraté, blanchâtre et poreux, également Le appelé marbre. écume de mer? Qu'est-ce que c'est? Tiens, ça m'intrigue celle-ci. Dans quel silicate de magnésium hydraté? Elle est compliquée la question. Hein. Dans quel silicate de magnésium hydraté, blanchâtre et poreux, également appelé sépiolite, sculpte donc le fourneau de certaines pipes? Voilà, Ah oui, l'écume de mer. l'écume Ah de oui, mer. mais si. 2 points, Catherine, vous êtes qualifiée. Merci. Et alors, j'ai une pluie de bonnes réponses. La cire est une bonne réponse. Crise éléphantine, le mot est magnifique, crise éléphantin, bonne réponse de fait d'or et d'ivoire. Le régule, vous l'aviez, l'alliage à base de plomb ou d'étain, bonne réponse. Le sucre, bonne réponse. L'argent, bonne réponse. Qu'est-ce qui nous manque? Pas grand-chose. La poussière. Oh, Vous avez un artiste qui s'appelle Lionel Sabaté qui récolte la poussière dans le métro pour façonner des sculptures. C'est étonnant. Et le matériau dont le nom dérive de silicium. le silicone, évidemment. Silicone, voilà. Ça m'est revenu plus tard. Utilisé dans le mouvement hyper réaliste pour créer des sculptures humaines très ressemblantes. Catherine, bravo, on se retrouve au face à face. Merci. Allez-y. Catherine va disputer un 3e face-à-face consécutif face à Stéphanie, à vous de jouer. Alors, Parlons chinois ou mes histoires de couleurs de fruits et légumes? Je vois pas du tout ce que ça peut cacher, mais parlons chinois. Oui, très bien, très bien. Univers qui vous intéresse un petit peu, tout ce que, la Chine, tout ça ou pas? Absolument pas. Pas. Mais merci de demander. Vous- Stéphanie dit ça et peut-être qu'on va apprendre dans un instant qu'elle parle chinois couramment. Ni hao. Vous voyez? Incroyable. Et c'est tout. C'est déjà pas déjà pas mal. mal. C'est déjà pas mal. Parlons chinois avec Stéphanie. Vous me donnez une bonne réponse, vous êtes avec moi. Plus, vous allez au face-à-face avec Catherine. Vous êtes prête? Oui. Bonne chance, Stéphanie. Merci. Top, quel dialecte employé dans la plupart des communautés de Chinois émigrés à travers le monde est la langue parlée à canton? Le cantonais. Quel terme désigne le système de transcription phonétique des idéogrammes chinois adopté en République populaire de Chine depuis Je ne 1958? sais pas. Dans la première étape de l'élaboration de la langue écrite chinoise, de quel dessin figuratif s'est-on servi pour représenter des objets? Dessin figuratif. Je ne sais pas. Par quel mot chinois désigne-t-on le journal mural placardé sur les places dans les rues des villes et villages de Je passe. Chine? Quelle forme dialectale du chinois dont le nom évoque celui d'anciens hauts fonctionnaires de l'Empire sert de base à la langue commune parlée en Chine? Le mandarin, je sais pas. À quel terme de salutation correspondent les mots ni hao? Bonjour. À quelle catégorie de langue imposant de prononcer les... Et il était là, le ni hao. Oui. Bonne réponse, qualifié. Oui. C'est incroyable. Stéphanie me donne le seul mot chinois qu'elle connaît. Connais. Il est là. Je vous dis tché tché.
Oh, vous en connaissez deux? Deux. Chichi, c'est... Merci. Oh. À quel terme de salutation correspondent les mots ni hao, bonjour? Mandarin, la forme dialectale du chinois dont le nom évoque d'anciens hauts fonctionnaires de l'Empire, les mandarins, et le cantonais, le dialecte, qui est la langue parlée à Canton. Le journal mural placardé, Ça. ouais, commence par un D. Dibao. Presque, le Dazibao. 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 Dans la première étape de l'élaboration de la langue écrite chinoise, de quel dessin figuratif s'est-on servi pour présenter des objets? Idéogramme. Presque. Des pictogrammes. Pictogrammes. Et, alors je connaissais le mot, je l'avais entendu, je ne l'aurais pas retrouvé. Quel terme désigne le système de transcription phonétique des idéogrammes chinois adopté en République populaire de Chine depuis 1958? Le pidgin. Le pinyin. Ah oui. Exactement. Pidgin aussi. Pinyin. Pinyin. Stéphanie, bravo. Merci. Deuxième manche. Merci beaucoup. Troisième manche. Merci. Allez-y. Louis. J'aurais dû parler chinois, j'ai hésité avec ce thème en plus. Bon, Louis, pardon, je suis un peu curieux de nature, et je vois quatre enfants, 4 très jolis prénoms. Les 4 commencent par A, ça m'a intrigué. À elle-même. Ah oui, à elle-même, pardon. Aliénor, très joli. Alette, magnifique Alette. A-L-E-T-H. Aloïs. Alberi. Alberi avec un E. Oui. Alors félicitations d'abord parce que je trouve ces 4 magnifiques prénoms. Merci. Et alors A-L. Pour les 2 premiers, c'est venu comme ça. Puis après, pour les 3e et 4e, on s'est senti un petit peu obligé de poursuivre cette tradition. Louis, c'était un plaisir. Moi aussi, Un grand merci. À bientôt. j'espère. Et un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, Ah bah, ça y est, t'as la J'aurais valise. vraiment dû prendre par les Chinois, j'aurais fait 2 aussi. on va retrouver Vraiment notre petite désolé. histoire de marre Bravo, Dieu. pour vous faire gagner à la maison plein de sous. 1500 € Voilà, mandarin. à gagner par mois pendant un an. C'était limite, c'est, Et bonne t'aurais nouvelle, fait, je ne vais pas. Mais vous avez fini de discuter le. C'est-à-dire, vous avez fini. Mais qu'est-ce que c'est que ce. Mais. J'ai des candidats très dissipés et j'aime beaucoup ça, ça m'aide la vie sur le plateau. Donc, une question à la maison pour gagner 1500 € par mois pendant un an et je ne vous la pose pas en chinois. Selon une expression, qu'est-ce qu'on jette dans la mare? Vous n'avez pas le droit de jouer tous les deux, vous êtes punis. Tous les 3. Est-ce qu'on jette une bouée dans la mare? Comme ça. 1. Est-ce qu'on jette un pavé dans la mare? Comme ça. Voilà. 2. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Catherine, Stéphanie, dans un instant, c'est le contraire. Je veux vous entendre beaucoup à 4 et à 3 au face-à-face. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. On continue avec le face-à-face. Catherine et Stéphanie. Stéphanie de retour au meilleur niveau. Au top. Allez, bravo, le face-à-face. Catherine, on continue. 3e face-à-face d'affilée. C'est beau, hein? Merci. Santé médecine dans un instant. J'ai regardé la première question. On regarde les cadeaux et on démarre directement. Voici pour celle qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Cadeau toujours pour la championne. L'hôtel Les Flamands Roses vous offre un superbe week-end pour 2. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Catherine, donc, santé médecine pour Je commencer. prends la main. Et c'est gardé. Bonne chance à toutes les deux. Top os. Dont l'extrémité supérieure peut être touchée par le syndrome des sexes lopresti. Je suis notamment relié au lunatum ainsi qu'à l'os scaphoïde. De forme allongée, légèrement spiralée, je permets les mouvements de pronosupination, souvent fracturés lors de chutes. Le radius. C'est exactement le radius. Bonne réponse. Sur le poignet ou sur la paume de la main, je me situe la partie externe de l'avant-bras et suis relié au cubitus. Os dont le nom vient du latin signifiant rayon, radius. Stéphanie, 3 points. Ça commence bien. Oui. Si je vous dis gastronomie, qu'est-ce qu'on fait? Je prends la main. C'est gardé. Stéphanie, quel est ce top produit alimentaire m'inspirant d'une spécialité traditionnelle japonaise, le kamaboko, qui permettait une conservation plus longue des poissons? Mon marché s'est développé dès les années 80. La saumure. C'est pas la saumure. Top 80, élaboré à partir de merlan ou de colin, dont la chair est transformée en pâte de protéines. Je suis mélangé à du... Surimi. Bien sûr. La pâte du poisson.
Je suis mélangé, bah oui, hein, blanc d'œuf, fécule, amidon, la pâte, les additifs, bâtonnet de chair de poisson aromatisé dont l'extérieur est coloré en orange. Voilà. Le surimi. Les enfants en raffolent parfois. Oui. Catherine, 3, bravo. Merci. 3 partout. Un beau match qui commence. Cinéma. Je laisse la main. Stéphanie. Top actrice. Née en 1992, je suis révélée dans Les Bienheureux de Sofia Jama, qui fait écho à mes origines algériennes. Incarnant le rôle principal du film Papicha, pour lequel je reçois le César du meilleur espoir féminin en 2020, je joue sous la direction de Wes Anderson dans The French Dispatch. À l'affiche de Ouria de Mounia Medour en 2022 et de Une zone à défendre de Romain Cogitor. Nepti. Non. Top. Aux côtés de François Civil en 2023. Je suis C'est pas vrai, je connais quelle. Lina Coudry. Coudry. Vous cherchez. Zut. Stéphanie Scorz inchangée. Et botanique. Je laisse la main. Attention, Catherine à la main verte. Ah, La première émission, on a parlé de son jardin. Top plante ornementale de la famille des Solanacées pouvant être prisme sunshine, pink morne, pirouette. Je nécessite un terreau riche dans des pots comme dans des parterres. Donnant des fleurs violettes, roses ou blanches en forme de trompette, je suis obtenu par semis, mais je suis concurrencé par une variété voisine multipliée par bouturage, désignée sous le nom de surfinia, plante tirant mon nom du mot pétain, signifiant le pétunia. tabac, pétain, P-E-T-E-N, pétunia. Il y a juste un IA à rajouter. Bah oui. Pétunia. Bon, Stéphanie, ça fait un point de plus. Voici de l'histoire, voici un indice et une main pour Catherine. Je laisse. Ça passe à nouveau, Stéphanie. Top homme politique né le 23 décembre 1925 à Déville-les-Rouen. Mon frère Michel a également été député. Dirigeant ayant participé, Debray. c'est pas Michel Debré. Top à la création du PS, j'ai occupé plusieurs postes de ministre dans les années 80, dans celui de l'économie, des finances et du budget. Député de la Nièvre, maire de Nevers pendant 10 ans. J'ai succédé. Ah zut. La main passe, dites rien. Top à Édith Cresson à Matignon en 1992. Premier ministre disparu le 1er mai Bérégovoy. 1993, Pierre Bérégovoy. C'est lui que vous cherchez, Catherine. Oui, 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 bien sûr. 2 points de plus pour Stéphanie, qui font 6. Et la main sur une question de quoi? De sciences et techniques. De science. Pardon, sciences et techniques. Je prends la main. Mhm. On sait jamais. Catherine, Stéphanie. Top procédé réalisé au moyen d'un appareil décrit en 1906 par Arsène Darsonval et Frédéric Bordas. Je suis utilisé dans le domaine médical avant d'être appliqué à l'alimentation. Réalisé en congelant puis en chauffant sous vide un aliment tel que le café, je permets d'obtenir un produit qui a conservé son goût et ne contient plus que de 1. Lyophilisation. Oui, exactement. Lyophilisation. Plus que 1 à 2% de son eau initiale. Hein, on retire tout l'eau d'un aliment. Procédé de conservation fondé sur la déshydratation par le froid. Je suis la lyophilisation, la cryodessiccation, la cryodéshydratation. Non. mais- J'en ai un dernier. La cryosublimation. C'est joli. Catherine, 3 points. Et on revient à égalité. Télévision. Un petit indice. Catherine, Je laisse. vous laissez? Oui. Stéphanie. Top série d'animation américaine ayant remporté 2 Oscars en 47 et 57. Je fais apparaître dans certaines histoires une vieille dame et un bulldog nommé Hector, fondé sur un duo dont l'un des héros ne cesse de pourchasser l'autre, qui le nargue. Je joue sur l'aspect en apparence. Tom et Jerry. La main passe. Et top Stéphanie. Titi et Gourminet. Ah ouais, dans les duos, une fois qu'on a éliminé Tom et Jerry, Titi et Gros Minet, c'est la bonne réponse. Alors que disait la suite de la question? Fondé sur un duo dont l'un des héros ne cesse de pourchasser l'autre qui le nargue, je joue sur l'aspect en apparence candide du plus petit, que Titi. Il a l'air tout gentil, puis en fait il est un peu coquin. Doté d'un défaut de prononciation et d'une énorme tête aux grands yeux bleus. Série réunissant un canari et un chat noir et blanc, je suis Là, j'aurais Titi su. et Gros Minet. 9. Stéphanie, vous avez la main. Quelle stratégie pour aller chercher ces 3 points? Littérature. Je laisse la main. Catherine. Top écrivain, né en 1899, je publie sous le nom de Cyrine La Défense Lougine, inspiré par ma passion des échecs avant de devenir citoyen américain, d'enseigner la littérature. Auteur au style ironique, je publie en anglais Feu pâle et me fais connaître dans le monde entier avec le scandale que provoque mon roman Lolita, auteur américain. Nabokov. Bien sûr, Lolita, vous l'avez toutes les deux à Lolita, bien sûr.
Roman au parfum de soufre, hein, Vladimir Nabokov, auteur américain d'origine russe. En 2010, mon fils a publié mon dernier ouvrage inachevé d'ailleurs, l'original de Laura. Vladimir Nabokov, ça a été l'occasion de reparler d'ailleurs de l'œuvre de Nabokov. Catherine, 8. Vous avez la main sur de la musique. Je laisse. Stéphanie. Top tube français de l'été 88, sorti en 45 tours avec la chanson On ira. Je suis accompagné d'un clip tourné dans un hôtel et sur une plage. La lambada? Non. Non. Ah oui, la plage. Bah oui. Pardon. Top. Ayant pour titre une question assez longue, je dis dans mon refrain, moi je n'ai pas changé d'adresse, je serai, je pense... Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Non. 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 Non, c'est pas ça? Non. Non. Top au rendez-vous. Est-ce que tu viens pour les vacances? Et oui. Ah oui. Oui, oui, Ça oui. avait l'air, mais Et oui. En fait, il dit ça dans la chanson, mais le titre c'est... Est-ce que tu viens pour les vacances? Bah, c'est pas grave. Je suis contente. Et il y a un moment, il lui demande qu'est-ce que tu fais pour les vacances. Oui. Mais le titre c'est est-ce que tu viens Oui. pour les vacances. Il y avait eu une parodie. Pas sûr, la parodie. Oui. Des nuls. Des nuls, c'était... Oui, Oui. Qu'est-ce que tu vends pour les Qu'est-ce que vacances? tu vas, c'est ça une histoire de... Exactement. Quel beau match. Catherine, notre beau parcours se termine ici. Ah ben, Voilà. c'est un beau parcours, effectivement. Je suis Bravo. à vous. contente. Bah oui, vous pouvez. Très contente. Si on additionne les victoires de Catherine, 4 victoires il y a quelques années et 2 de plus ici, ça fait 6, c'est un beau palmarès. Voilà. Et Catherine, nous, on aura le plaisir de se retrouver à Question pour un super champion. D'accord. Ça me fera très plaisir. C'était un plaisir, Catherine. Bravo. Stéphanie, c'est beau. Ouais, c'est très beau, 20 ans après. Et il y a 20 ans, ça s'était passé comment? Bah, j'étais arrivée en face à face, mais sans la victoire. Une étape de plus. Ouais, Bravo. merci. Stéphanie, donc je vais vous poser la question maintenant. 500 €, les cadeaux. Voulez-vous revenir demain mardi pour améliorer ce record personnel et tenter une deuxième victoire? Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Suspense, Stéphanie nous dit... Alors, je dis que Dominique, la présidente de mon club de Montamisé, va beaucoup m'en vouloir, attention. mais je laisse la place à Catherine. Parce que... Voilà, c'est aussi un jeu qui réside sur la chance et que j'ai eu ma chance. Donc, j'ai été ravie de revenir. Je profite des quelques minutes qui me sont imparties Bien sûr. pour saluer Fabrice, mon conjoint, Emma, ma fille, mes collègues, mes amis, mes parents, tous ceux qui me reconnaîtront. Et j'ai été ravie de pouvoir revenir. Et juste un dernier merci aussi à vos équipes qui sont extraordinaires. On est accueillis comme des princes. Le maquillage, la coiffure, l'habillage, les équipes techniques sont incroyables. C'est gentil et c'est Et vrai. merci à vous C'est vrai. aussi. 8 ans que je les pratique. Et Ils sont c'est- super, Et c'est un bonheur. Et Il faut les garder. Et c'est un bonheur. Stéphanie, merci pour ces Merci. mots. Voilà. Catherine, vous n'êtes pas trop fatiguée de moi? Oh, non, non, non. Non, ça va? Non. Vous Du êtes- coup, j'ai pas à décider. Moi, je reste. Non, mais T'as vous pas le êtes... choix. Oui, oui. Moi, ça me va. Ah Moi, ben, ça me va, Catherine. merci de me laisser la place. Catherine, vous la retrouvez demain dans Question pour un champion. On repart peut-être pour une série de victoires avec Catherine. Stéphanie, on se retrouve à Super Champion. Merci les amis d'avoir suivi cette belle partie, ce beau match. Je suis à l'instant, c'est le deuxième face-à-face 100% féminin en 2 jours. À demain sur France 3.